Samedi 8 octobre a eu lieu une visite guidée de l'église Christ-Roi. Cet événement a été organisé dans le cadre de l'exposition Lancy d'autrefois qui retrace l'histoire de la vie paroissiale lancéenne. Jacques Chamette est en charge de la visite. Cet ancien conservateur du musée d'art et d'histoire est aussi le neveu de l'architecte de l'église Christ-Roi. Ce lien familial lui confère une position privilégiée pour parler du passé du bâtiment. Monsieur Jacques Chamette est ancien conservateur au musée d'art et d'histoire. Donc, c'était important qu'il nous fasse une visite commentée parce que de nombreux étudiants de l'école des beaux-arts décoratifs venaient en visiter cette église lorsqu'elle a été construite. Tellement d'artistes ont travaillé à la création de cette église. L'architecte André Bordigoni, donc mon oncle, et alors j'ai entendu toutes les discussions familiales au moment où s'établissait le projet de cette église, et puis ensuite le travail des architectes, j'ai vraiment pu suivre. Et puis tout jeune, je venais un peu rôder sur le chantier pour voir les peintres au travail. Mais je pense que il y avait quelque chose de médiéval dans la construction de cette église et sa décoration. C'est que toute une paroisse, on peut dire presque toute une commune, s'était investie dans cette affaire qui était quand même, on était au sortir de la guerre, c'était quand même en somme beaucoup d'argent, et il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. La visite de l'église Christ-Roi a donc permis de faire découvrir au public la richesse artistique du bâtiment. Inauguré en 1954, de nombreux artistes genevois y ont collaboré. C'était donc l'occasion de mettre en lumière leur travail. Il s'agit un peu d'expliquer ce que contient cette église parce que vous le remarquerez, de l'extérieur, elle est très simple. Son architecture ne laisse pas supposer ce qui se trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un très riche décor qui a été conçu comme une espèce de catéchisme vivant, vraiment pour enseigner. Donc c'est du style figuratif et qui est dû à des artistes qui sont tous originaires, enfin la plupart de Genève, et qui ont appartenu à ce groupe qu'on appelle le groupe de Saint-Luc, qui avait été fondé en 1919 par Alexandre Saint-Grillat et qui prétendait restaurer, renouveler l'art sacré en Romandie. Et cette église du Petit Lancy, l'église du Christ-Roi, est comme la dernière manifestation de ce groupe qui a œuvré dans toute la Suisse romande. C'est pour montrer qu'à Genève, il y avait aussi des artistes dans ces années 50 qui étaient très actifs, qui ont beaucoup fait. Leur nom souvent est oublié aujourd'hui et c'est une occasion peut-être de les remettre en perspective. Durant la visite, le public a pu découvrir l'histoire des broderies et de l'impressionnante fresque de 16 mètres de long qui décore l'intérieur du bâtiment. L'idée de la visite, c'est de décrire le retable qui se trouve derrière moi, cette magnifique broderie, et puis la fresque, qui est une véritable fresque, qui est sur le mur ici à ma gauche, et qui raconte l'histoire des croisades, notamment, et en face, un chemin de croix du Albert Chavat, qui est tout à fait remarquable, notamment par sa technique à peu près unique. C'est j'allais presque dire la surcharge de ce décor qui est tout à fait exceptionnel. Et puis notamment cette fresque, parce que c'est une véritable fresque au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est peint sur un mortier frais, donc à la manière italienne, comme Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Et des fresques véritables, il y en a très très peu en Suisse, parce que d'abord notre climat ne s'y prête pas. Mais là, les architectes Chapat et Bordigoni ont voulu une église un peu dans l'esprit italien. Ils se sont dit, allons jusqu'au bout, demandons à Emilio Beretta, qui était un Tessinois, de faire de la fresque véritable. Et c'est une prouesse technique parce qu'elle a 16 mètres de long. Et je vous rappelle que lorsqu'on peint la fresque, il faut faire très vite. En une seule journée, vous pouvez faire 4 mètres carrés au maximum. Les repentirs sont impossibles, il faut être sûr de votre affaire. Et d'ailleurs, il y a 2 petites erreurs dans la peinture que je signalerai tout à l'heure, que le peintre n'a pas pu corriger parce que c'était trop tard. Le ciment avait absorbé les pigments. L'abbé Willy Fockelsanger nous parle de son expérience dans l'église Christ-Roi. Il a été vicaire au Petit Lancy dès 1953, alors que le bâtiment sortait à peine du sol. Je suis arrivé en 1953 et j'ai eu la chance d'être à la consécration de l'église en 1954. J'ai vu mettre en place les dernières décorations. C'était une magnifique cérémonie, bien sûr. Tout est centré sur le Christ roi, sur le Christ. Alors déjà, l'entrée, quand vous entrez dans l'église, les bancs sont marqués d'une certaine couleur qui nous invite à regarder vers l'autel. Et quand on va vers l'autel, on voit d'abord les 4 éléments dominés par la croix.
C'est le plaisir d'être dans cette église. Et quand j'étais dans les premières années ici, il y avait tellement de monde qu'on était obligé des fois d'ouvrir la tribune pour satisfaire assez de place à tout le monde. Mais ça a bien changé depuis. Une visite enrichissante qui aura permis de découvrir ou de redécouvrir une page de l'histoire de la commune.